Bonjour, je m'appelle Frid Sidibé, je suis étudiante à Sciences Po Paris en développement international, en master. Je suis sur Paris maintenant depuis septembre 2022 et j'ai commencé au Smart City en octobre, du coup peu de temps après être arrivée et tout se passe très bien là-bas. Je suis dans plusieurs associations en fait, parce que j'aime bien me rendre utile. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime que ça soit auprès de mes amis, quand elles ont besoin de quelque chose, pour les écouter, parce que je pense que écouter les gens, c'est très important, mine de rien, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Je suis dans une association, par exemple, qui construit des puits, qui marchent à l'énergie solaire dans des villages au Burkina Faso, du coup, d'où je viens. J'ai aussi fait beaucoup de bénévolat dans les centres de réfugiés. Parce que j'ai vécu en Italie et que vraiment ça m'a touchée la situation en fait, dans laquelle ils se retrouvaient. Du coup, c'est une grande partie de mon temps aussi. Franchement, j'aime sortir avec mes amis, comme tout le monde, je pense. Lire aussi. Regarder des films. Je suis beaucoup sur Netflix. Un peu trop, mes amis me le disent. Mais bon, là, c'est les vacances, donc ça va. J'aime beaucoup aller au musée. Vraiment, j'aime découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays, ce qui m'amène aussi à aimer voyager. J'aime vraiment voyager. Du coup, oui, en ayant vécu dans plusieurs pays, que ce soit le Canada, l'Italie, le Burkina, la France, je trouve qu'on apprend beaucoup des gens et ça nous apprend à rester humble aussi. Une autre chose que j'aime faire de mon temps libre, c'est être à l'église. Enfin, pas seulement le dimanche, mais il y a plein d'activités organisées dans l'église dans laquelle je vais. Du coup, pour les jeunes surtout, ou pour les femmes, des fois on part faire du bowling entre jeunes, regarder des films. Du coup, voilà, c'est une autre partie de mon temps libre. Alors, j'ai connu le Smart City parce que j'étais en recherche d'emploi activement parce que la vie à Paris c'est pas donné. Du coup, il y a une page en fait d'offres d'emploi ou de stage pour les étudiants de Sciences Po et c'est quelqu'un qui avait relayé l'annonce du Smart City et je les ai contactés. Ils m'ont rappelé le jour même ou le lendemain. En tout cas, ce fut très 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 rapide. C'est mon premier job étudiant sur le long terme parce que je le fais depuis à peu près 8 mois, 7, je sais pas trop, mais voilà. C'est mon premier job étudiant sur le long terme, mais j'ai eu à travailler avant sur Reims, mais de manière ponctuelle en fait, 2 semaines, un mois. Ce job étudiant m'a interpellée vraiment parce que je cherchais de la flexibilité en fait, que ça soit au niveau du smart teaching, mais aussi des parents. Vraiment, ils sont très compréhensibles. Enfin, par exemple, si j'ai des examens et que je peux pas venir, du coup, ça m'a beaucoup aidée et je suis très contente d'y être. Enfin, dès que j'ai vu l'annonce, en fait, je les ai contactés. En fait, dès qu'elle m'a appelée, je m'y attendais pas, mais elle m'a posé directement les questions. Enfin, elle m'a demandé si j'étais occupée. Je lui ai dit non. Du coup, elle a directement commencé à créer mon dossier en fait de Smart Sitter. Du coup, elle m'a posé des questions, par exemple les langues, mes centres d'intérêt, parce qu'ils essaient de faire un match entre ce que les parents recherchent et aussi la personnalité de l'enfant, bien sûr, et celle du Smart Sitter. Après avoir fait ça, elle m'a dit de postuler, de créer du coup moi mon compte de mon côté sur la plateforme, ce que j'ai fait, et de commencer à postuler aux offres des familles. Entre la deuxième et la troisième semaine en tout cas, que j'ai été mise du coup avec ces deux familles, je suis allée chez eux voir si ça se passait bien et tout. Elle m'a demandé aussi comment je m'y prends avec les enfants en fait. Oui, il y a l'aide aux devoirs, mais à part ça, en gros, qu'est-ce que je fais avec eux? Au début, je prends plus mes marques. J'essaie de comprendre l'enfant, qu'est-ce qu'il aime, parce que je pense que c'est important de savoir comprendre en fait ce qu'il aime, pas imposer à l'enfant ce qu'il veut, mais vraiment rentrer dans son univers. J'aime bien ça parce que l'enfant, ça lui permet de vraiment lui donner confiance et du coup de mieux se confier et de être plus proche en fait de lui. J'ai passé 1 heure là-bas, ça s'est très bien passé et j'ai commencé la semaine d'après. En tout 3 semaines, 1 mois, ce qui est relativement, pour moi en tout cas c'est relativement rapide. Aïda et les autres agents du Smart City m'ont beaucoup aidé. Vraiment dès que j'avais des offres, ils me disaient envoie-nous directement pour te mettre en contact et tout. Et du coup voilà, ça s'est très bien passé. Ce
qui me plaît le plus, je pense que c'est... Enfin, après, ils ont bien trouvé le nom, pour le coup. J'ai pas l'impression, en fait, de faire du babysitting. Vraiment, c'est vraiment un bon moment que je passe avec les enfants. Après, je me dis en même temps, peut-être que je suis tombée sur des familles qui sont vraiment gentilles et des enfants qui sont vraiment sympathiques. Mais c'est vraiment toujours de bons moments. Il y a des jours où je me sens pas très bien, enfin, voilà, parce que c'est la vie, quoi. Et que je me dis, ben, ok, enfin, ce moment de la journée, je l'attends parce que je sais que je vais passer un bon moment, que les enfants vont me faire rigoler. Voilà, ça se passe toujours très bien. Après, une autre chose que j'aime, c'est vraiment l'équipe du Smart City. Ils sont pas sur mon dos. Et ça, j'aime bien, en vrai. Mais en même temps, ils me rappellent beaucoup de choses. Ils vont jamais le faire avec pression, mais ils vont un petit rappel, tu vois. Mais c'est toujours, ça se passe vraiment très bien avec l'équipe. Ils sont vraiment gentils. Voilà, donc que ça soit du côté du travail même, avec les enfants, avec les familles, avec l'équipe du Smart Sitting aussi, vraiment, tout se passe très bien. D'ailleurs, la petite fille que je garde me demande souvent est-ce que tu passes un bon moment avec moi? Et je suis oui, mais je passe un super moment avec toi. Vraiment, quand je viens te voir, c'est vraiment une super bonne partie de ma journée. Donc, je suis vraiment contente en fait de la voir elle, de voir le garçon aussi. Elle se confie plus, parle de ses secrets et tout. Le garçon, lui, c'est plus ses jeux, ses animés, les jeux vidéo et tout. Je cherchais beaucoup de flexibilité parce que voilà, c'est pas forcément évident avec la vie étudiante et d'autres activités que je mène. Et franchement, j'ai aucun problème à ce niveau. Déjà parce que j'ai que 12 heures de cours ce semestre, ce qui est relativement peu, honnêtement. Après, j'avoue que entre le premier et le deuxième semestre, bien sûr, les cours ont changé, du coup les horaires aussi. J'ai dû m'adapter avec les familles. Qui ont été très réceptives. Après, le fait que ça soit que 2 à 4 heures par semaine, ça me convient aussi, parce que sinon, je pense que ça allait faire beaucoup, parce que il y a pas, enfin, bien sûr, il y a les heures de cours, mais il y a aussi le travail personnel à faire à la maison, et clairement, j'ai besoin de temps aussi pour ça. Je m'organise bien, quand je veux pas, je veux pas, ils comprennent. Des fois, eux aussi, ils peuvent pas de leur côté, parce que, tu vois, ils partent en week-end. Le lundi, je pars la chercher à l'école à 16h30. Elle est toujours contente, en fait, ça se passe très bien. Elle me raconte comment s'est passée sa journée. On fait des jeux, souvent, sur la route. Avant de jouer, on passe toujours par la case de voir, en fait. C'est quelque chose que je tiens vraiment à faire. J'ai pas envie qu'on soit là en train de jouer et qu'après on néglige les devoirs. Elle me raconte plein de choses qui se passent à l'école. Souvent, on arrive à la maison, du coup, sa mère demande « Ah, mais du coup, t'as raconté ça à Fried ?» « Oui, j'ai déjà raconté. » Et sa mère en mode « Ah, mais tu lui racontes tellement plein de choses. » Et il y a une fois, je me rappelle, sa mère a dit « Mais en fait, tu parles à Fried, mais tu me parles plus à moi. » Et j'étais en mode « Oups, désolée. »